Eh bien, donc là, maintenant, je vous montre le point de tige. Alors, le point de tige, c'est un des points de broderie de base, hein. On va le retrouver dans, je pense, quasiment toutes les techniques de broderie. Parce que oui, c'est un des points de base et bah, ça permet d'avoir un contour, d'avoir du relief et puis c'est joli, quoi. C'est un très beau point. Enfin, quand c'est bien fait, quand c'est bien maîtrisé, c'est vraiment un superbe point. Donc là, je fais un point de tige avec de la grosse laine épaisse parce que je veux vraiment avoir un super relief. Alors par contre, comme c'est de la grosse laine épaisse, il faut un petit peu forcer. Alors le point de tige, pour faire des belles courbes, il faut toujours commencer piquer à l'intérieur de la courbe. Alors quand vous avez une courbe courbe contre courbe, il faut choisir la courbe qui est la plus importante. Donc là, moi, sur toute ma courbe là, la courbe la plus importante, c'est celle-ci, que je retrouve ici. Donc, c'est comme ça que je me base pour savoir comment je démarre. Donc, il faut être toujours à l'intérieur de la courbe, dans le sens de la marche. C'est-à-dire que moi, j'avance comme ça. Donc, c'est à l'intérieur de la courbe, mais enfin, là où l'aiguille, elle sort. Et donc, puisque ma première courbe, elle était dans le sens, ça fait pas, enfin, vous allez normalement voir la différence au bout d'un moment. Ça fait pas exactement la même chose que quand c'est dans le bon sens. Et surtout, on peut pas, enfin, quand c'est à contresens, on peut pas faire de trop grands points parce que sinon ça va faire vraiment très moche. Alors que quand on est dans le, voilà, je sais pas si vous commencez à voir la différence. Là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'enroule. Et ça fait pas exactement la même chose, ça fait pas aussi beau quand on est dans une contre-courbe. Et inversement, là, je vais arriver sur à nouveau une autre contre-courbe. Voilà, je sais pas, enfin, là, en fait, on voit la différence que ici, c'est bien enroulé et là, ça fait plus la même chose. Parce qu'on n'est plus dans le bon sens. Là, normalement, là, ça va. La contre-courbe est pas trop grosse, donc c'est pas grave. Je vais pas trop raccourcir mes points. Et aussi, le secret d'un beau point de tige, c'est, voilà, là, on commence à être bien. Toujours bien aller chercher le fond. Enfin, le fond. C'est pas le fond, mais
Alors là, maintenant, je suis à nouveau sur une... Donc là, il faut que je raccourcisse un petit peu la longueur de mes points. Voilà, donc là, c'est l'exemple que j'attendais. Donc là, je suis plus dans le bon sens de la courbe, mais vu que je raccourcis mes points, ça épaissit à l'intérieur de la courbe. Voilà, puis bah là, je vais devoir changer mon aiguillet. Voilà. Comment faire un point de tige avec une grosse laine pour donner du relief et faire des courbes. Des courbes... Bon, là, elles n'étaient pas trop marquées, donc on voit pas... Mais là, est-ce que... Là, par exemple, sur celle-là, on voit bien. Voilà, pour le point de tige.